Bonjour à toi camarade, si tu es ici, c'est que tu as envie de savoir quels sont les différents types de joueurs sur Tarkov. Alors évidemment, ce n'est qu'un point de vue parmi tant d'autres, et cette vidéo a pour but d'être humoristique et un peu caricaturale. D'ailleurs, si tu es nouveau sur Tarkov et que tu cherches à savoir ce qu'est Tarkov, je t'invite à aller voir la première vidéo que j'ai faite, qui dure quelques minutes et qui t'explique à peu près ce qu'est Tarkov. Alors ici on parlera aussi que des joueurs solo. Si le concept de la vidéo vous plaît, on partira aussi pourquoi pas sur une vidéo des différents types de joueurs en équipe. Et c'est parti, on commence. Après quelques centaines d'heures de jeu sur Tarkov, j'ai identifié deux familles de joueurs qui sont la famille des joueurs actifs et la famille des joueurs passifs. Alors le premier joueur actif, on parlera tout d'abord du joueur normal. Il spawn, il joue les objectifs, engage des combats ou les évite, mais il fait en sorte d'avoir de bonnes runs. Il a un bon niveau et une bonne réflexion par rapport aux événements qui l'entourent. En général, il a du stuff moyen quand il est en solo. Il est un peu plus équipé lorsqu'il est en duo ou en trio. Il n'a pas grand chose à rajouter, c'est le genre de joueur qu'on voit un peu partout. Et c'est souvent de ce joueur normal que découlent les autres types de joueurs. Le second type de joueur, et ça c'est un type de joueur que tout le monde connaît, c'est le joueur Hachette, ou Bambi évidemment. C'est le joueur qui est tout nu, qui a juste ses vêtements et une arme de corps à corps dans les mains et qui court partout. Son objectif est très clair, il va vers les spots d'objets fixes ou alors il joue les quêtes. Ses premières missions, c'est de looter un maximum pour mettre tout dans son putsch qui est évidemment vide. Ou juste, avec un peu de chance, de son putsch peut être équipé d'un petit ketool. On peut par exemple parler d'un Bambi Hatchet sur Shoreline qui va rusher la 310 Est, la 328 Est, etc. Ou alors on pensera aussi au Bambi Hatchet que nous verrons dans les couloirs de lab chercher les Ledix. On pensera évidemment aux Bambi OP qui sont là des Bambi qui se mettent quelques petites picousses pour aller un peu plus vite plus longtemps. Clin d'œil screen. D'ailleurs, le joueur Bambi c'est souvent un ancien joueur normal qui vient de mourir d'une triste façon et qui de rage décide de faire une run où il ne se prendra pas la tête. PS, le joueur Hachette est très ouvert aux alliances en général jusqu'à ce qu'il trouve une arme. À ce moment là, vous avez le petit doute en mode est-ce qu'il va me tuer ou pas? J'avoue que moi de mon côté, je suis ouvert au RP et j'aimerais qu'il y ait un peu plus de RP entre les joueurs sur Tarkov. Et donc de temps en temps, je m'amuse à jouer roleplay avec des USEC par exemple, alors que les bières c'est un peu plus compliqué. Ah vite du staff, vite, je me fais du staff là, ah yes, 310 elle est parfaite, go 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 go. On passe du coup au numéro 3 de joueur actif. Je l'ai appelé le joueur PVP. J'aurais tendance à dire qu'il est agressif et qu'il recherche des joueurs. Lui clairement, son objectif c'est d'attendre que les joueurs se montrent et de les chercher, de les chasser et de les éliminer. On en connaît quelques-uns parmi les FR qui sont plutôt doués dans ce niveau-là. Il y a une petite branche de joueurs agressifs qui ont tendance à rusher les spawns des joueurs et pour vous tuer évidemment 3 minutes après la run. C'est un véritable plaisir. On peut croire aussi que c'est lui qui par moment fait exprès de jouer l'escave pour tendre un piège aux petits joueurs qui viendraient essayer de looter l'escave restant. C'est avec ce genre de joueur que vous aurez de très beaux combats. Il essaiera de vous pousser, il vous rushera, il lancera des grenades, il fera des pré-shots, il tentera tout pour vous tomber. Et enfin actif numéro 4, le looter. Alors lui aussi c'est à l'inverse du PVP, son objectif c'est clairement de looter et de ramasser un maximum. Il aura plus tendance à éviter les combats, à faire tous les spawns d'objets possibles afin de ramasser un maximum de choses et de s'échapper avec les bourses bien remplies. A l'inverse du Hatchet Boy, il est armé. Il n'y a pas grand chose à dire dessus à part juste que si vous tombez sur un looter, il y a de fortes chances qu'il temporise face à vous et qu'il soit du coup dans des pièces en train de looter et que suite à ça il soit en mode je vais attendre qu'il vienne pour me le faire. Ah des casiers, yes, go. Ah yes, un cleaner, yes. On va passer maintenant à la deuxième famille qui sont les passifs. Alors là, il y a débat. On parlera du passif numéro 1 et le plus connu car nous le sommes tous un petit peu quelque part, mais bon. Le campeur. Alors là, qu'importe la situation, il y aura toujours un débat. Le campeur est un joueur qui va préférer l'attente à l'action. L'idéal, c'est une cachette bien sombre derrière un maximum de couverture, mais avec une bonne vision. Il y a une petite partie d'entre eux qui préfèrent la brise du vent et un bon gros buisson. Ils sont alors des bushman.
La grande force du campeur réside dans sa patience. Il peut littéralement attendre des dizaines de minutes sans rien faire, juste pour vous prendre par surprise. C'est un talent que beaucoup de joueurs, je pense, ont développé au fur et à mesure. C'est vraiment très puissant. Il est arrivé par moments qu'un joueur normal devienne campeur. Et oui, ça arrive. Attention, ce n'est pas à confondre avec la temporisation, on en parle juste après. Petite parenthèse, mention spéciale aux campeurs d'Extract, mais là il y aurait beaucoup trop d'insultes dans mes phrases pour que ce soit intelligible. On passe au passif numéro 2 ? Yes. Justement, le temporisateur. Lui c'est un campeur qui n'aime pas qu'on l'appelle ainsi. Il aura plus tendance à attendre lors d'un fight que l'adversaire fasse le premier pas. Par exemple, vous le prenez dans une pièce, il est coincé dans la pièce, il va attendre 10-15 minutes, sauf si vous décidez de faire quelque chose. Là par exemple, il temporise. Enfin, je crois. Quoique, qu'est-ce que c'est là ? C'est de la temporisation ou de la camp ? Répondez-moi dans les commentaires. Moi j'ai peur qu'il aille le looter. Je vais rester dans ce buisson. On est tous passés par la temporisation, ne nous cachons pas, il y a bien eu des moments où on temporisait. Et c'est qu'une question de point de vue, je le rappelle. Mais bon. Alors, on va passer au passif numéro 3, et lui, c'est une légende. Il n'y a pas vraiment de nom, disons juste que vous le croiserez rarement. C'est le joueur qui lance son run, et qui en même temps regarde une vidéo, ou un épisode de série, et du coup qui va commencer à déborder sur son raid. Donc pour éviter d'être embêté, tout simplement, il va aller se planquer dans une zone peu fréquentée, et ne bougera pas pendant 20 à 30 minutes. Il deviendra alors un joueur normal, mais avec du retard. C'est d'ailleurs ce genre de joueur qui vous tue, alors que vous êtes en train de ramasser le loot d'une squad que vous avez galéré à tuer. Un véritable plaisir. On va passer au quatrième type de joueur passif, les corbeaux. C'est comme ça que j'aime les appeler. Ils attendent que les combats soient terminés pour ramasser ce qu'il reste. C'est d'ailleurs un conseil que je donne aux nouveaux joueurs qui font leur première partie sur Tarkov. Ce ne sont pas vraiment des campeurs, ils arrivent juste quand il y a plus de morts que de vivants. On peut aussi dire que les joueurs AFK, là, les troisièmes passifs, sont des corbeaux quelque part. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si le concept vous a plu, je vous invite à l'indiquer en commentaire et puis on essaiera de faire une seconde vidéo sur les joueurs en équipe par exemple. Merci à tous. Portez-vous bien et à très vite en live.